Enlèvement 9.1.1. Que faire si vous êtes laissé pour compte? Écrit par Marsha Coonley. Raconté par Francine. Introduction. Nous avons une urgence de ravissement. Nous avons une urgence de ravissement entre nos mains. Le jour approche rapidement, où Jésus enlèvera ceux qui croient en lui. Je fais référence à ces personnes qui seront bientôt enlevées en tant que croyants, tout au long de ce livre. Le ravissement est un événement imminent, ce qui signifie qu'aucun autre événement ne nécessite qu'il se produise en premier. Nous sommes dans un état d'urgence, parce que l'enlèvement sera un événement qui changera le monde, et que la grande majorité des gens n'y sont pas préparés. Il existe de nombreux types de personnes qui ne sont pas préparées aujourd'hui. Des personnes qui ne connaissent pas Jésus ou les événements qui se profilent à l'horizon, des croyants qui n'ont pas été informés sur l'enlèvement, des croyants qui ne regardent pas ou n'y prêtent pas attention. Cet événement, les croyants qui savent qu'il arrive mais ont une attitude blasée à son sujet, et puis nous avons les moqueurs qui se moquent de l'enlèvement. Les moqueurs peuvent être croyants ou incroyants. Nous ne devons pas non plus oublier les croyants qui savent que l'enlèvement arrive, et qui veulent que les personnes qui leur tiennent à cœur le sachent, soient sauvées, et ne soient pas laissées pour compte. Les personnes qui vivent dans des zones sujettes aux catastrophes naturelles comme les tremblements de terre, les tornades, les ouragans et les tsunamis, sont généralement préparées à ces événements. Ils ont du matériel d'urgence à portée de main, un endroit où s'abriter, un plan d'évacuation, etc. Lorsqu'un ouragan se forme, les météorologues nous donnent une idée de l'endroit où la tempête va toucher terre et de sa gravité. Les gens du quartier se préparent ensuite. Ils ferment leur maison, s'approvisionnent, se rendent dans un refuge ou évacuent si nécessaire. Si vous viviez dans une région comme celle-ci, et que vous aviez été prévenu à l'avance qu'une catastrophe allait se produire, vous vous y prépareriez. Pourtant, il y a un événement qui changera le monde à l'horizon, et dont nous savons qu'il pourrait survenir à tout moment, et nous n'y sommes pas préparés. Nous pouvons, et devons être préparés. Dieu nous a dit de prêter attention, et de surveiller cet événement. Les personnes restées sur place après l'enlèvement doivent faire face à une horreur d'une ampleur qu'aucun d'entre nous ne peut imaginer. Laissez cela pénétrer pendant 1 minute. Aucune catastrophe naturelle jamais survenue ne sera comparable à ce qui s'en vient. Aucun d'entre eux. Si vous êtes croyant, vous avez probablement quelqu'un dans votre vie qui vous tient à cœur et qui n'a pas de relation avec Jésus. Si l'enlèvement se produisait la seconde suivante, cette personne serait laissée pour compte. À ce moment-là, Dieu a éliminé les croyants qui étaient la seule lumière dans un monde très sombre. Comme il fera noir ce jour-là. Maintenant, que vont faire ces gens qui vous sont chers? Ils ne vous demanderont pas de leur dire ce qui s'est passé, et où tout le monde a disparu, parce que vous avez été enlevés. En fait, ils n'auront aucun croyant ayant eu une véritable relation avec Jésus vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. Ils seront tous partis. Bien sûr, il y aura des gens qui prétendent être chrétiens, mais ils n'ont jamais accepté Jésus dans leur cœur. Sinon, ils auraient été enlevés eux aussi. Même si certaines de ces personnes comprendront immédiatement ce qui s'est passé, et pourquoi elles ont été laissées pour compte, la grande majorité ne le comprendra pas. Ainsi, les seules personnes qui seront laissées pour compte et qui fourniront des réponses aux personnes qui vous sont chères sont celles qui ne connaissent pas la vérité, qui ne croient pas et pour la plupart qui, franchement, ne veulent jamais croire. Les dirigeants du monde vont proférer toutes sortes de mensonges. C'est l'urgence. Les gens qui seront laissés pour compte ne seront pas préparés. Après l'enlèvement, ils auront besoin d'une ressource vers laquelle s'adresser pour obtenir des réponses rapides sur ce qui s'est passé, pourquoi et ce qu'ils doivent faire pour être sauvés. Oui, ils trouveront les réponses dans la Bible, mais ils ne le sauront pas. Qui va leur dire ça? S'ils sont assez intelligents pour chercher des réponses dans la Bible, ils ne sauront pas comment lire la Bible ni même où chercher des réponses. C'est à cela que sert ce livre, aider ceux qui seront laissés pour compte. Espérons que chacun d'entre eux qui lira ce livre en viendra à croire en Jésus et sera sauvé. Lecteur laissé pour compte. Cher lecteur, je suis vraiment désolé que tu sois laissé pour compte. Vous devez savoir que Dieu vous aime. Je sais que cela ne semble pas être le cas pour le moment, mais c'est le cas. En fait, il vous aime inconditionnellement. Peu importe ce que vous avez fait dans votre passé, ou ce que vous ferez dans votre avenir.
Il t'aime malgré tout. Il t'aime même s'il t'a laissé derrière lui. Vous devez également savoir que vous n'avez pas manqué votre chance d'être sauvé, de passer l'éternité avec Dieu au ciel, et de retrouver les personnes qui vous sont chères et qui ont été enlevées. Dieu a mis un fardeau sur mon cœur pour écrire ce livre juste pour vous. Il voulait s'assurer que vous disposiez d'une ressource, où vous pourriez trouver rapidement des réponses véridiques. C'est parce que vous allez être bombardé de tous les mensonges et tromperies imaginables par vos dirigeants, les médias, les scientifiques, les universitaires, vos amis, tout le monde. Vous voyez, Dieu veut que vous connaissiez la vérité sur ce qui s'est passé et pourquoi. Il veut que vous le connaissiez, et que vous mettiez votre confiance en lui. Il n'est pas trop tard, mais ce sera très bientôt. Je suis tellement excitée, que vous commenciez votre voyage de foi. Vous allez apprendre beaucoup, et vous allez être confronté à des vérités difficiles. Cependant, si vous continuez à lire cette ressource, vous sortirez de l'autre côté avec la capacité de faire face à ce qui s'est passé, et d'être bien préparé pour ce qui va arriver. Et j'espère que vous ferez le choix de mettre votre foi en Jésus. Si c'est le cas, consultez-moi lorsque vous arriverez au paradis ou lorsque vous entrerez dans le royaume millénaire. J'aimerais entendre votre histoire, et comment vous avez surmonté. Dieu est avec vous dans votre voyage. Lecteur croyant. Cher lecteur. En tant que croyant, vous avez le pouvoir de faire une différence dans cette urgence. Vous pouvez aider ceux qui seront laissés pour compte. Vous pouvez placer ce livre et une Bible dans un endroit où quelqu'un qui vous est cher trouverait s'il venait vous chercher après l'enlèvement. Mais vous savez quoi, si vous lisez ceci, cela signifie que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Alors mieux encore, vous pouvez lire ce livre et vous renseigner sur le ravissement et les événements futurs, afin de pouvoir avoir une conversation avec les personnes qui vous sont chères. Espérons qu'ils en viendront à croire en Jésus avant l'enlèvement, et qu'ils ne seront pas laissés pour compte. L'autre chose que vous pouvez faire maintenant, est de donner ce livre et une Bible aux personnes qui vous sont chères comme référence. Je sais ce que vous pensez. Ils penseront que je suis fou si je leur donne un livre de survie ravissant. Peut-être, mais cela vaudrait la peine pour eux de connaître la vérité, n'est-ce pas? Ne soyez pas gênés ou honteux de partager la vérité de Dieu avec quelqu'un. Ces émotions ne sont que des tactiques effrayantes, de la part de Satan. N'oubliez pas que nous sommes en guerre, et qu'il ne veut pas que vous sauviez qui que ce soit. Où seriez-vous aujourd'hui, si personne n'avait le courage de partager la vérité avec vous? Je veux m'assurer qu'il existe des informations pour les personnes laissées pour compte, qui les aideront à apprendre la vérité, et à entretenir une relation avec Jésus, tout comme vous et moi. Rejoignez-moi dans cette guerre, et allons sauver quelques âmes. Lecteur curieux ou qui a reçu ce livre? Cher lecteur. Vous êtes donc curieux de connaître l'enlèvement, et la raison de l'urgence? Ou peut-être êtes-vous ici parce qu'un chrétien qui se soucie de vous vous a donné ce livre, et que vous pensiez l'ouvrir, et voir ce qu'il contient? Je suis ravi que tu sois là. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas obligé d'être laissé pour compte, lorsque l'enlèvement se produit. Le choix vous appartient toujours. Cependant, l'enlèvement peut survenir à tout moment, alors ne tardez pas à faire votre choix. Ne pas faire le choix de croire en Jésus, c'est en réalité faire le choix de ne pas croire. Soit on est avec lui, soit contre lui, il n'y a pas de zone neutre. Si vous ne choisissez pas de suivre Jésus, et que l'enlèvement se produit, vous serez laissé pour compte. Dans ce livre, vous apprendrez tout sur l'enlèvement, pourquoi il va se produire et comment vous pouvez en être sauvé. Dieu vous aime, et est avec vous dans votre quête pour le connaître. Je prie pour que vous veniez mettre votre foi en celui qu'il a envoyé pour sauver votre âme, Jésus. Conseil pour lire ce livre. Vous pouvez lire ce livre d'un bout à l'autre comme un livre traditionnel, ou vous pouvez le lire comme un ouvrage de référence et passer directement à un chapitre qui vous intéresse. Cependant, si vous sautez et tombez sur un terme ou un concept que je n'explique pas, il est probable que je l'ai expliqué dans un chapitre précédent. Parcourez le contenu de la partie 5, base biblique et glossaire. Il y a de fortes chances que je l'ai expliqué en détail là aussi. J'ai écrit le livre avec une perspective unique. Il est écrit en partant du principe que la personne qui le lit fait partie des laissés pour compte, et que l'enlèvement a déjà eu lieu. Si vous lisez ce livre avant l'enlèvement, gardez cela à l'esprit. J'ai inclus beaucoup d'écritures dans ce livre, parce que par-dessus tout,
je veux que vous connaissiez la vérité. Si vous lisez ceci après l'enlèvement, il vous sera difficile de trouver une Bible. C'est parce que votre ennemi, Satan, veut que vous soyez aveuglés à la vérité, et que vous soyez trompés. Les Bibles deviendront rapidement une denrée rare. C'est pourquoi j'ai inclus les véritables écritures dans ce livre que je vais expliquer. Les références bibliques contenues dans ce livre proviennent de la Bible anglaise mondiale, sauf indication contraire. Cette traduction de la Bible est dans le domaine public, et sa lecture est gratuite. Il utilise un anglais moderne, et est facile à lire. Il est basé sur la version standard américaine de la Bible publiée en 1901, l'Ancien Testament Biblia Hebraica Stuttgartensa, et le Nouveau Testament à texte majoritaire grec. Vous pouvez visiter mon site web ou le site web de la Bible anglaise mondiale, pour lire ou télécharger une copie gratuite de cette Bible. Enlèvement 911.com. BibleAnglaise-mondiale.org. En lisant ce livre, je sais que vous comprendrez mieux la parole de Dieu, et que la vérité vous sera révélée. Dans votre quête de vérité, je vous encourage à découvrir et à lire par vous-même la parole de Dieu, et à tester tout ce que je vous ai dit. Dans les écritures que j'ai incluses ci-dessous, vous verrez que c'est exactement ce que les Béréens ont fait lorsqu'ils ont reçu la visite de l'apôtre Paul. Ils ont examiné la parole de Dieu par eux-mêmes, pour s'assurer que ce qu'on leur enseignait était légitime. Les frères firent aussitôt partir Paul et Silas de nuit pour Bérée. À leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Or, ces hommes avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, examinant chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Actes 17, 10-11. Après chaque écriture que j'ai incluse, vous verrez une référence d'où elle vient entre parenthèses comme celle-ci. Actes 17, 10-11. Cela signifie que les versets proviennent de la Bible, du livre des Actes, chapitre 17, versets 10 et 11. Toutes les Bibles auront les livres clairement étiquetés, et les chapitres et versets clairement numérotés. Parfois, dans ce livre, vous verrez des références bibliques avec un descripteur supplémentaire comme Acte 17, 10-11 Nouvelle Version Internationale. La Nouvelle Version Internationale supplémentaire fait référence à la version biblique d'où proviennent les Écritures. Au lieu du Bible anglaise mondiale, j'ai utilisé le Nouvelle Version Internationale. Je fais généralement cela parce que je préférais le choix des mots et la grammaire de cette traduction particulière. Je savais que ce serait plus facile pour toi de comprendre. Si vous n'avez jamais lu la Bible auparavant, jetez un œil au chapitre 27, Comment lire la Bible. Avant de continuer la lecture, je vous recommande de dire une simple prière à Dieu. J'ai inclus une prière à la fin de cette section que vous pouvez utiliser. Vous devez d'abord prier parce que Satan, qui est actuellement le Dieu de ce monde, la terre, ne veut pas que vous lisiez ce livre ou que vous y compreniez quoi que ce soit. Il vous a aveuglé, et vous avez besoin de l'aide de Dieu pour surmonter cela. Le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence des incrédules, afin que la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille pas sur eux. 2 Corinthiens 4, 4. Cette prière ci-dessous dira à Dieu que vous souhaitez sérieusement apprendre la vérité, et que vous avez besoin de son aide pour réussir. Maintenant, une prière, c'est simplement parler à Dieu. Vous pouvez prier à voix haute ou en silence, selon votre préférence. La prière est très puissante lorsque vous vous approchez de Dieu avec un cœur sincère. Il vous écoutera, et vous répondra. Dieu, je prie pour que tu m'aides à lire et à comprendre ce qui est écrit dans ce livre, et en particulier les versets de la Bible. Je viens à vous, avec un cœur ouvert à l'apprentissage de la vérité. Je demande également votre amour et votre réconfort, alors que je suis confronté à des vérités qu'il me sera difficile d'entendre.